Antonin refusa toute forme de répit et se mit au travail, en même temps que ses deux compères. Les deux frères étant occupés, Mathis demanda à Antonin. Eh mec, tu peux aller chercher des cailloux s'il te plaît pour le feu? J'en ai vu plus loin dans la forêt. Pas de problème Mathis, j'y vais de ce pas. Antonin partit donc là où son ami lui avait indiqué. Sur le chemin, il commença à avoir des sueurs froides, puis ensuite des frissons, lui parcourant tout le corps. Bon allez mec, tu vas quand même pas flipper parce que t'es tout seul, non? Saisis-toi, ça va le faire. Mais plus il s'éloignait, plus cela lui paraissait difficile. Il se sentait comme expulsé de son corps. Comme si on lui avait administré un sédatif, il se sentait tout doucement partir. Quelques dizaines de minutes plus tard, les garçons, ne voyant pas leur ami revenir, commencèrent à avancer vers sa position et crier son nom. N'ayant aucune réponse, ils commencèrent à s'inquiéter, se dire qu'il s'était peut-être blessé, ou même d'autres choses bien plus inquiétantes. Après quelques minutes de marche, Mathis tomba sur le corps de son ami, couvert de bleu comme si l'on venait de le tabasser. Il était clairement dans les vapes. Lucas, ramène-toi ici tout de suite, j'ai retrouvé Antonin, il est dans un sale état. Lucas se précipita vers son frère pour constater les dégâts, et c'était pire que ce à quoi il s'attendait. Les deux frères étaient sous le choc, Antonin s'était fait agresser sur le chemin, mais par qui? Et surtout, pourquoi? Était-ce le propriétaire du bois qui voulait se venger de ces jeunes qui construisaient une cabane dans son bois? Non, c'était insensé. Les deux gars ne prirent pas la peine de réfléchir plus, il fallait sortir Antonin de cette situation. Mathis, t'es prêt? 1, 2 et 3. Allez, on le ramène jusqu'à la cabane et on appelle maman. Ok, on fait ça de toute façon, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Faut vraiment qu'on se tire de ce foutu bois de merde. En effet, Mathis étant sous le choc et abasourdi de la situation voulait partir le plus vite possible. Lucas quant à lui tentait de cacher ses émotions et essayait de garder son sang-froid, même si ce n'était pas mince affaire. Ok, alors tu gardes Antonin, j'appelle maman, ça te va? Ok, on fait comme ça, mais dépêche-toi. Par chance, près de ce bois, il y avait une antenne relais, donc les smartphones captaient parfaitement. Maman, dépêche-toi, c'est grave, on vient de retrouver Antonin inconscient, plein de bleu, comme s'il avait été tabassé. La maman des deux frères dit alors à Mathis qu'elle allait arriver, le plus vite possible, et que par chance elle n'était pas loin. À son arrivée, c'est pire qu'elle ne l'imaginait. Elle allongea Antonin sur la banquette, Mathis se mit à l'avant du véhicule et fonda en larmes. Lucas lui était à l'arrière du véhicule et préférait rester bouche bée. Mathis demanda à sa maman s'ils allaient emmener Antonin à l'hôpital. Mais la maman répondit que c'était impossible, car c'était une forêt privée, et qu'il risquait d'y avoir des démêlés avec la justice. Elle rassura Mathis en lui disant que ce n'était que des hématomes et qu'il n'y avait pas de plaie ouverte. Qu'il faudrait juste beaucoup de repos au jeune homme, aussi bien pour son état physique que pour son état mental. Ils rentrèrent à la maison, mirent Antonin dans un lit, et la famille se concerta pour parler de ce qui venait de se passer. Putain, on va le retrouver le proprio, d'où il se permet de toucher à notre pote. Pourquoi ce serait forcément le proprio? Tu sais, si nous on accède à sa forêt, on n'est pas les seuls à y aller. Ouais, t'as pas tort. Putain, si jamais je le retrouve celui qui a fait ça. Ouais, mais enfin, si t'arrives pas à être rationnel, on va jamais pouvoir faire quoi que ce soit. Si tu pouvais te calmer, ce serait cool. Ouais, je vais essayer. Antonin poussa des cris d'une violence et d'une puissance incommensurable. Les garçons et leur mère allèrent voir ce qui se passait. Quelle fut leur stupéfaction quand ils virent le garçon assis dans le lit, les yeux fermés, en train d'hurler. Lucas pensa alors à un cauchemar, les yeux fermés indiquaient qu'il était en phase de sommeil, et que les cris étaient des cris de terreur de par le cauchemar qu'il était en train de faire. Mathis, ne sachant pas quoi faire, tenta de réveiller son ami. Antonin, encore pris dans son cauchemar, et étant sous l'emprise de l'adrénaline, repoussa son ami avec une puissance encore jamais vue chez le jeune homme. Prenant conscience de ce qui venait de se passer, il s'excusa de suite auprès de son ami. Oh putain, je suis désolé frérot, je voulais pas. C'est ce monstre, enfin je ne sais quoi qui se trouvait dans mon cauchemar. Il allait m'attraper.